Bon, comme vous avez vu dans le dernier blog, tous les matins, je chante les Yoga Sutras. Et là, j'étais en train d'en chanter un, c'est Hridaye Chitta Samvite. Et ça veut dire qu'en fait, pour connaître son mental, il faut connaître son cœur. Non, mais c'est fou ça. On passe notre vie à essayer d'apprendre des choses pour se trouver. Et on croit que c'est dans les livres qu'on va trouver la réponse. Plus on connaît de choses, plus on est bon, plus les gens nous aiment et tout ça. On va vraiment dans le sens à l'envers. Et c'est ça qui est beau vraiment avec la méditation. Mais alors quand le mental il commence à comprendre que c'est à travers la méditation et de s'asseoir dans le silence au milieu de soi qu'on comprend comment le mental et comment on peut contrôler nos désirs et aller vers je dirais, nos envies et surtout nos goals, les choses qu'on veut atteindre. Hein. Bon, enfin, c'est fabuleux, c'est quand même une super idée. Et ça me paraît bien plus simple de s'asseoir en silence que d'aller lire la bibliothèque entière. La médiathèque, elle est super grande. Hein. Allez, à plus tard. Oui, au fait, je voulais pas dire qu'il faut pas lire, hein. Mais il faut aussi méditer. Bonjour, c'est dimanche matin. Je commençais à sentir enfermée avec tout ce travail sur l'ordinateur et puis tout cet enseignement. Ça devenait vraiment, je dirais, urgent de prendre l'air. Alors, où prendre l'air La mer, la Méditerranée. Il fait 16 degrés, c'est fabuleux. On va se mettre pieds nus, enfin bon, je suis pieds nus. On va s'ancrer dans le sable et voilà. Et du coup, régénérer, revigorer. Hein. Bon week-end. Et le dimanche matin, on se balade avec mon chéri. Coucou! Dis bonjour! Bonjour. Hier, j'étais en train de marcher et en fait, j'étais en train de penser un peu sur ces sentiments de colère et de jugement qu'on a souvent. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on me dit que la colère, c'est jamais à propos de la personne qui est en face, avec qui en fait on est en colère, mais que cette colère, elle est déjà à l'intérieur. Donc en fait, quand on se met en colère, c'est jamais la faute de l'autre personne, mais c'est juste que la colère était là avant et que cette personne a déclenché cette colère, mais non pas parce que c'est sa faute, c'est juste que notre histoire fait que son attitude ou le mot que cette personne dit a en fait déclenché ça à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tu peux avoir un copain à côté qui écoute la même personne et en qui ça va pas déclencher de colère, tout simplement parce que il n'a pas eu la même expérience dans sa jeunesse ou je sais pas, le jour avant, ça vient d'expériences passées. Donc ce sont que des manifestations mentales qui reviennent et qui reviennent. Donc que faire avec ça? C'est vraiment de se dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Et d'attendre la réponse et de te dire, de le sentir surtout, d'accepter qu'en fait cette colère elle vient de toi. Du coup, tu n'as pas besoin, tu peux commencer à exprimer cette colère, mais pas sur les autres. De te dire waouh, je suis en train de réagir là, au lieu de commencer à aboyer. Et ça t'emmène en fait dans un espace d'action au lieu d'être en réaction. Quelqu'un reflète cette colère et tu commences à lui crier dessus. Et souvent, tu vas voir que les gens sont super surpris. Hein. Et après, une fois que tu te calmes, tu t'aperçois que tu t'es fait plus de mal à toi parce que tu es désolé, tu as fait mal à quelqu'un. Et en plus, à l'intérieur, c'est vraiment très intense en fait de sortir la colère de cette manière-là. Au lieu de se dire, ouais, je suis vraiment en colère, après, il y a des manières de la laisser sortir, il y a des manières de l'exprimer, où il n'y a pas besoin de le faire sur une personne. Donc voilà, c'est très important. C'est un petit peu comme l'océan, hein, les vagues, c'est l'océan. Et même quand la mer est plate, les vagues sont là, à part qu'on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été stimulées. Qu'est-ce qui va stimuler que l'on voie une vague, hein, c'est souvent le fond marin et les vents. Mais ça ne veut pas dire que
parce qu'il n'y a pas le bon sous-marin, le bon fond marin et le vent, que la vague n'existe pas. Elle fait partie de l'océan. Une vague, c'est l'océan. Je ne sais pas si ça marche pour vous. Moi, cette métaphore, ça a super bien marché pour moi. Et ça me permet vraiment de sortir un peu de cette histoire et surtout de réagir et d'être en colère. Voilà. C'est tout pour maintenant. Hein. À plus tard. Anjali Shri Krishna Vagishayati Shwarabhyam Samprapta Chakra Kanya Bhashyasaram Shri Nutnarenge Drayatau Samarpita Swam Shri Krishna Varyam Guru Varyamide Virode Kartike Mase Chatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvaryamaram Bhaje Shri Guru Bhyo Namaha. Vas-y, ça y est, je filme. Coucou, tu veux du jus? Ah oui.